ici mon horizon. Je regarde vers le nord, mon regard est horizontal, donc ma ligne d'horizon est au centre de ma zone d'intervention graphique. Je constate que ce point correspond à une direction nord-est et que ce point correspond à une direction nord-ouest. Afin de ne pas être tributaire d'une direction toujours vers le nord, je vais appeler ce point le point centre de mon dessin. Ce point légèrement à droite de mon dessin correspond à une direction de 45 degrés vers ma droite. Je vais l'appeler 45 droite. Ce point correspondant à une direction à 45 degrés vers ma gauche, je vais l'appeler 45 gauche. Ces points, bien qu'étant à l'extérieur de mon dessin, me seront d'une aide précieuse pour tracer des parallélépipèdes rectangles, car ils me donneront la certitude de travailler avec des angles droits. Si je continue à dessiner en dehors de ma zone de départ, je vais avoir des déformations graphiques importantes. En effet, une surface horizontale vue à hauteur d'horizon sera vue sur la tranche, mais plus nous verrons cette surface de dessus, plus la face supérieure sera visible. Pour au bout du compte, être vue entièrement en plan, à ce moment-là, nous aurons un angle droit qui fera résolument 90 degrés. Nous comprenons donc qu'il est impossible de voir un angle droit dont on voit la tranche inférieure à 90 degrés. Or, c'est le cas ici. C'est ce que nous appellerons le paradoxe de l'angle droit. Je vais tenter maintenant de dessiner au-delà des points 45 degrés. Pour moi, dessinateur vu de dessus, je vais tenter de dessiner une nouvelle paroi qui va vers la droite, donc vers ce point, et une nouvelle paroi qui va vers la gauche, donc vers ce point. La paroi qui va vers ma droite, la paroi qui va vers ma gauche, ce point, je me retrouve avec deux parois dont je vois les intérieurs, ici et là. Elles semblent converger vers le lointain, alors que je voulais les tracer résolument divergentes. C'est ce que nous appellerons le paradoxe des directions opposées. Toutes ces erreurs viennent du fait que je me suis trop éloigné du centre de mon dessin, ce qui rend ma perspective incohérente. C'est le piège de la perspective, car le dessinateur est toujours tenté d'extrapoler le processus géométrique sans s'apercevoir qu'il outrepasse ses capacités visuelles. Au départ, le dessinateur regardait dans cette direction, ici. Son champ de vision était celui-là. S'il avait voulu dessiner cet objet, il aurait dû faire un deuxième dessin en regardant dans cette direction, et pour cet objet, un troisième dessin en regardant dans cette direction.